Je vais vous lire le chapitre 11 qui parle des hommes inquiets pour leur virilité. J'ai proposé la citation de Simone de Beauvoir. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Certes, il y a pléthore d'exemples. En avez-vous un à nous raconter? Alors, il y a quatre personnes qui ont des exemples à nous raconter. On commence avec Orly, en Californie, aux États-Unis. Il faut que les femmes s'habillent convenablement, ou sinon les hommes ne peuvent pas être en mesure de se contrôler. C'est toujours notre responsabilité de les protéger. Je promenais mon chien, je portais un soutien-gorge de sport et un short. Il y avait un homme dans sa voiture qui se masturbait. J'ai trouvé un policier. Il m'a dit, eh bien, regardez ce que vous portez aussi. On reste aux États-Unis avec Bill en Virginie. Ici, aux États-Unis, le dernier président est le meilleur exemple que je peux vous donner. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer un discours sur ses histoires et ses aventures. Et on va à présent en France, sur le continent européen, avec Zineb. Certes, mais j'ai envie de dire, personne n'est plus méprisé, agressé, silencieux qu'une femme qui s'ignore. Certains hommes ont certes besoin d'aller s'assurer de leur virilité en méprisant, en agressant, en étant arrogants envers les femmes. Ils ont juste oublié que c'est le ventre d'une femme qui les a portés. Mais au final, la femme qui s'ignore permet, selon moi, à ces mêmes hommes d'exister. Car à notre époque encore, certaines femmes éduquent leurs garçons dans la toute-puissance, leur attribuant des traitements de faveur par rapport à leurs filles, et dénigrant ce qu'elles sont, en entretenant le patriarcat à travers l'éducation de leurs garçons. J'en ai fait les frais et reproduit les mêmes schémas inconsciemment, par loyauté familiale. Et j'ai compris que tant que je ne me respecterai pas et ne m'autoriserai pas à être fière de la femme que je suis et à ne plus en être inquiétée, les choses ne changeront pas. On reste en France avec Sylviane. Oui, et cet homme a plongé dans l'incertitude obsessionnelle car il était trop inquiet pour sa virilité. Lorsqu'il n'aboutissait pas à ses désirs sexuels, il reportait son impuissance et la faute sur moi. Les femmes sont toutes les mêmes, disait-il. Agressif, oui, dans ses propos, car il n'est pas arrivé à contenir son angoisse, comme un enfant qui a perdu son jouet. Je n'étais pas sa psy et je l'ai quitté. À bientôt pour le chapitre 12.